Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris d'octobre. Wouhou. Nous allons commencer. Alors j'ai préparé mes favoris. On va commencer par le maquillage. Je trouve que c'est pas mal. Ou alors on fait dans l'ordre. On va commencer par les cheveux. Ce mois-ci, découverte du siècle de fou, de tout ce que vous voulez. Le Pantene Pro V Expert HD5. Donc ça c'est l'après-shampoing, il existe le shampoing, mais je n'achète jamais les shampoings. Enfin, j'achète du shampoing basique, mais par contre, je m'attarde beaucoup sur les après-shampoings. Et je vais reposer ma boîte. Et en fait, celui-ci, c'est juste... Alors, ils promettent 150 millions de trucs. Hein. Les mecs, ils ont pas la tête comme ça, déjà. Grosso modo, on gagne jusqu'à 10 ans de cheveux plus jeunes. Va falloir qu'on m'explique comment je peux gagner 10 ans de cheveux alors que ça fait que 4 ans qu'ils poussent. Bref, il y a des trucs comme ça. Hein. Vous voyez la petite liste là. Donc en gros, ils combattent le signe d'amincissement du cheveu, de casse, de pointe fourchue, de sécheresse du cheveu, de frisottis, de cheveux gris indisciplinés et de perte d'éclat. Alors, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que ça réparait les cheveux et que je me suis fait prendre les 10 ans de plus jeune, mais je me suis dit que ça devait bien réparer les pointes. On dit que normalement, un cheveu abîmé ne se répare jamais, qu'il faut couper et que voilà. Franchement, ça fait un mois que je le fais, un mois que j'utilise, donc 2 ou 3 fois par semaine. Alors, le problème, c'est que j'utilise aussi, et ça c'est un autre favori, de l'huile de ricin. Voilà, donc celui-là c'est Melvita. Après, il y a plein d'autres marques. Euh, Disons que le truc, c'est que j'utilise les deux depuis un mois. Donc, vous dire lequel fonctionne, je pense que c'est vraiment le combo des deux parce que ça répare. Comment vous expliquer? Le bout de mes cheveux, j'ai pas de fourche. Simplement, ils partent bizarrement, ils sont très secs, ils sont pas très... hein, ils sont un peu durs, un peu... Enfin bon, c'est pas la fête, hein, je peux vous montrer. D'ailleurs, c'est le seul jour où je les ai attachés. Voilà, ça fait une tignasse, c'est pas super beau, c'est pas très... Enfin, y a rien d'intéressant, quoi. Et ils sont pas abîmés, ils sont secs surtout, et abîmés, oui, c'est normal, ça fait 4 ans qu'ils poussent, donc voilà, c'est normal. Franchement, moi je le vois la différence. Alors, je sais pas, sachant que je mets de l'huile de ricin une fois par semaine à peu près sur le bout de mes cheveux le jour après mon shampoing, enfin la nuit d'après mon shampoing. Donc je fais mon shampoing par exemple le mardi, le mercredi soir je vais mettre, alors vraiment une pompe, hein, parce que alors c'est une huile qui est très très épaisse, vous voyez, et elle est très très dur à étaler, donc il faut vraiment, et une noix ça suffit, parce que du coup c'est très très gras. Juste sur la pointe, je le fais, et je trouve que ça doit les nourrir un peu quand même malgré tout. L'huile de ricin de toute façon, moi j'en mets aussi sur mes sourcils et sur mes cils, ça aide à la pousse du cheveu, à renforcer le cheveu, donc de toute façon sur la pointe qui est un peu en pas bonne forme, ça peut que faire du bien quoi. Enfin, moi c'est mon avis. Mais je pense que quand même ce truc doit bien fonctionner. Pour vous dire à quel point j'y crois, c'est que j'en ai acheté 2 d'avance. Comme ça, je suis sûre. J'ai lâché tous les autres trucs que j'avais, et je me concentre que sur ça, et franchement, j'ai grand espoir dans ce truc, donc à voir, mais franchement pour moi c'est un favori. Je suis persuadée que ça aide, ainsi que l'huile de ricin, les deux aident à reconstituer mon cheveu, qui est quand même malmené entre les couleurs et tout, et je suis quasiment sûre de mon coup. Ensuite, on passe au visage. Visage, il y a pas grand chose, hein, c'est pas non plus la révolution.
La révolution est, ben, comme je vous avais montré dans mon concours, enfin le concours que j'avais gagné, Imawari. Donc la fleur de... Alors c'est pas une fleur de douche, c'est une fleur de, de mousse. Voilà, c'est un mousseur exactement. Donc c'est la marque Misha, donc marque asiatique. Donc vous mettez votre gel pour le visage. Alors vraiment une noisette, le filet étant mouillé, une noisette, comme ça, on prend la main, hop, et on tire. Et là, vous allez avoir toute la mousse qui va apparaître. Vous la prenez dans votre main. Et c'est tellement plus pratique que se frotter pendant 10 ans, surtout avec du gel qui met longtemps à mousser et tout, et que vous êtes obligé de vous acharner. Hein. Ça vous fait une petite mousse super sympa. Enfin, vraiment, j'en suis super contente. Et en fin de compte, j'étais en train de me dire l'autre jour que donc c'est les petits morceaux aussi de parce qu'il y a des petits morceaux de mousse dedans qui fait que quand on appuie, la mousse va sortir. Mais je pense qu'avec une fleur de douche, si vous n'avez pas envie de commander ou pas envie de vous faire suer tout simplement, avec une fleur de douche, tout simplement en frictionnant bien, ça fait de la mousse. Donc vous passez votre main comme ça et vous allez avoir de la mousse. Donc franchement, c'est super bien quoi. Enfin, très étonné. J'y croyais à moitié, et en fait, c'est vraiment super pratique. Deuxième truc pour le visage qui je fais, enfin, voilà, c'est un truc de fou furieux, c'est la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. Donc à la base, elle existait chez je vais vous dire des bêtises, donc je vais pas vous le dire. Elle existait chez quelqu'un d'autre, Derma, je sais plus quoi. Et le problème, c'est que l'autre, elle coûte juste 40 €, un truc comme ça. Celle-là, ça coûte 13 €. Voilà, 12-13 € chez Sephora. Là, ça fait... Ouais, ça fait un mois que je l'utilise. J'ai dû l'utiliser... on voit pas, mais... Ouais, voilà, je suis arrivé pile à la bordure, quoi. Donc, et je m'en sers des fois 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc c'est des... Oui, donc il y a un petit tamis comme ça. Hop. Et en fait, c'est de la poudre, tout simplement. Euh, et en fait, je pense que c'est super économique à long terme, que c'est super pratique parce que vous dosez comme vous voulez. Vous prenez votre nettoyant visage, quel qu'il soit, anti-âge, anti-acné, tout simple, peau fragile, ce que vous voulez. Vous mettez un petit peu dans votre main, vous, tac, 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 on se poudre. Alors, plus vous voulez que ça exfolie, plus vous en mettez. Si vous voulez un truc un peu soft, juste histoire d'enlever bien les petites peaux mortes et machin, juste un petit peu le soir ou le matin rapidement, vous en mettez qu'un tout petit peu. Si c'est le jour où vous décapez, et ben on en met plus. Et c'est vraiment, enfin, c'est génial quoi. Enfin, à mon avis, c'est vraiment super économique à long terme. Ça marche super bien parce que c'est vraiment de la petite poudre, des super grains. Moi, j'adore les tout petits grains pour le visage, donc c'est juste excellent. Euh, le seul reproche, vraiment, et encore il est minime, c'est pourquoi ils ont foutu un truc qui se tourne. Voilà. Moi, mon problème, je vais me rapprocher, ça me dérange pas. Moi, mon problème, c'est que je mets mon gel dans la main, et après, il faut que je me débrouille à dévisser le bidule. Enfin bon, c'est un problème technique, mais pour moi, ils auraient fait voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple quand même. Mais bon, non, ça l'aurait pas venu à l'idée apparemment. Bref, franchement, une merveille. Enfin, je me répète, mais c'est génial quoi. Et je pense que Sephora pensait à essayer de faire le même pour le corps parce que je pense que ça peut méga cartonner. Il y a juste des billes un peu plus gros, enfin, de la poudre un peu plus épaisse, je pense qu'il y a moyen que ça cartonne votre truc. Donc voilà, c'est un produit pas bien connu, mais juste énorme. Nous allons en venir au maquillage. Donc ce mois-ci, euh, donc j'habite à Lyon, comme beaucoup le savent. Il y a un magasin Bobbi Brown qui, ça doit faire plus d'1 an, qui doit être installé à Lyon, je pense. Et un jour, je me suis dit, tiens, rentre dedans.
Il y a des fois. Hein. Je me suis dit, tu connais pas les produits Bobbi Brown, on va les voir. Bon, alors concrètement, ça ressemble à un magasin Mac un peu. Enfin, c'est très uniforme, tous les mêmes produits ont la même couleur. Enfin, voilà. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de filles qui aiment bien et tout. On va regarder, on va demander. Donc la petite dame, moi j'avais des problèmes de sourcils. Donc, d'ailleurs, en parlant de sourcils, ça fait partie de mes favoris, c'est mes sourcils. Oui, la fille est complètement tarée. Son favori du mois, c'est ses sourcils. Je me suis fait épiler les sourcils chez au Bar Brow, de chez Benefit à La Part-Dieu, pour celles qui connaissent. Il faut prendre rendez-vous parce il y a une attente de fou. Mais alors, au cordeau le truc, quoi. Elles sont super fortes. Bon, c'est des sourcils, ça fait mal, hein, il faut y aller, quoi. Mais franchement, je regrette pas du tout. Ça coûte 22 € l'épilation. Elles font aussi la teinture, je crois. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais c'est génial, quoi. Je voulais filmer un vlog là-bas, et en fait, j'ai un peu oublié ma caméra avant de partir. Donc, je l'ai prévenue, et la prochaine fois, elle sera sur YouTube. Voilà, voilà. Donc pour en revenir à Bobbi Brown, j'y suis allée en disant voilà, j'ai des problèmes de sourcils, ça c'était avant l'épilation. Dire il part dans tous les sens, nanana, j'arrive pas à trouver une couleur qui. Mon problème c'est les crayons, les choses comme ça. Bon, théoriquement je suis blonde. Et franchement, enfin ça soit la couleur de mes sourcils, trouver des crayons, même les traits clairs ne me vont pas. Ça fait tout de suite foncé, bizarre, on voit les traces, enfin. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des produits pour les sourcils. Et donc, en allant là-bas, je dis à la petite dame, voilà, je sais pas quoi faire, aidez-moi. Et donc, du coup, elle m'a fait une séance de maquillage gratuite pour me faire essayer donc les produits qu'elle pensait être les bons pour moi, pour les sourcils. Et donc, du coup, je m'en suis ressortie avec 3 choses. Enfin 4, mais c'est un eyeliner et c'est pas mon favori. Euh, donc le premier en fait c'est un fard à paupières, hein. C'est le fard à paupières Cool Ivory. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est un fard à paupières, sauf qu'il est gris en fait. Enfin, ouais, il est gris taupe. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est gris taupe, je l'ai bien mangé déjà. Hein. Enfin, en fait c'est le pinceau qui fait ça. Donc je m'en sers absolument pas pour les yeux. Enfin, je m'en sers vraiment que pour... Et donc j'ai pris le pinceau à... Enfin, en fait, quand elle l'a fait sur moi, ça a tellement été une révélation, quoi. Le pinceau, euh, le pinceau en bout, et en fait, il est... Voilà. Spécial donc pour les sourcils, et donc vous mettez dans la poudre, tac, et vous passez. Et en fait, en même temps que vous allez combler vos trous avec la poudre, les poils sont tellement durs, je sais pas si on voit. Voilà. Ils sont tellement durs qui brosse en même temps. Vous n'avez pas besoin d'un goupillon encore en plus. Et, euh, et donc c'est juste extraordinaire, quoi. Enfin, je prends ça, tac tac, tac tac, le matin, c'est super rapide. Et donc, comme tout le monde, ils ont du gel à sourcils. Enfin, pour celles qui connaissent, du gel à sourcils, c'est ça. C'est un... En fait, c'est un mascara pour les sourcils. Donc là, le goupillon est comme ça. Et en fait, moi jusqu'à maintenant, donc j'avais le Benefit, enfin j'ai toujours le Benefit, pas celui qui teinte, vraiment juste le gel à sourcils Benefit. Et en fait, moi mon problème c'était que quand je le mettais, ça m'arrachait le sourcil à chaque fois, parce que la brosse est extrêmement dure, mais vraiment très dure, presque plus dure que pour les cils, quoi. Vraiment très dure. Et donc à chaque fois, ça me... Donc voilà. Elle m'a mis celui-là. Je l'ai regardé, je fais mais vous faites quoi et elle me dit bah c'est du gel à sourcils. Et en fait la brosse elle est tellement souple. Voilà. Ça se passe de commentaires quoi. Elle est toute molle, toute douce. Le gel il tient super bien parce que du coup la brosse est grosse. Et du coup le gel on en met bien partout. Contrario de la Benefit qui est toute petite et du coup voilà. Là du gel on sent qu'on en a pour son argent. Hein, par rapport à chez Benefit encore une fois. Je crois que c'est à peu près le même prix d'ailleurs. Chaque produit est à peu près à 20 euros. Hein. Oui, le pinceau est à 20 euros.
Bobbi Brown, tu t'en fais pas. Par contre, c'est vrai que c'est du pinceau de compète, quoi. Je pense que le pinceau, il est mort, je vais en racheter tout de suite, quoi. C'est une grosse addiction à ce pinceau. En plus, super pratique parce que j'en ai pas du tout avec un manche blanc. Et du coup, le matin, eh ben, je sais que le blanc, c'est pour les sourcils. Donc c'est très très pratique ça d'avoir une autre couleur de manche. Pour en venir aux moutons, mes moutons, c'est, enfin, il est génial, quoi. Il est génial, et je pense que, franchement, par rapport aux bénéfices, il y en a même plus dedans, et que ça tient un sacré moment, quoi. Donc là, ça fait même plus d'1 mois, ça fait 2 mois que je l'ai, et pas de soucis. Ma poudre, bah, je pense qu'elle va me faire un sacré moment encore, hein. Mais la fille, surtout, elle arrivait à me trouver vraiment la couleur qui m'allait, et j'étais loin de me douter qu'il m'aurait fallu un gris, quoi. Enfin, étant blonde, c'était pas une évidence pour moi. Et franchement, j'étais satisfaite et du service que j'ai eu chez Bobbi Brown et des produits que j'ai ramenés à la maison. Vraiment génial, quoi. Enfin, rien à dire. Donc, si vous passez par le centre-ville et que vous tombez sur Bobbi Brown, rentrez, demandez des choses. Elles sont super gentilles. Elles peuvent même vous maquiller enfin voilà, pour vous montrer les produits, comment ils fonctionnent et tout. Grosse révélation, Bobbi Brown. Et en fait, moi j'étais persuadée que les produits Bobbi Brown étaient faits exprès pour les peaux black, foncées, mat et tout. Et en fait, j'en ai parlé donc avec la maquilleuse et elle m'a dit, mais vous n'êtes pas la première à me dire ça. Régulièrement, on a des gens qui pensent ça. Donc je sais pas d'où ça sort. Ça doit être très ancien dans la marque en fait. Ça se trouve à la base. Je sais pas où. Il doit avoir quelque chose là-dessus, je pense. Faudrait que je recherche un jour. Mon ami Google, hein. Donc voilà pour les produits Bobbi Brown. Donc franchement, après j'irai pas acheter tout et n'importe quoi chez eux parce qu'il y a des trucs ça me plaît pas plus que ça. Après je connais pas tout non plus, mais il y a voilà, les Shimmer Brick, il paraît qu'elles sont géniales. Ce sont des enlumineurs pour l'été et tout, donc je verrai l'année prochaine, je pense. Cette année, j'ai pas trop été dans le truc, donc voilà. Ensuite, un truc qui va faire hurler tout le monde, mais que j'adore. Alors, ça n'a pas été clairement dit sur le packaging. En fait, je l'ai acheté, donc je vais vous le montrer d'abord. C'est Bourjois qui fait ça. Donc, c'est une base glissante. Alors déjà, quand je l'ai acheté, il n'y a pas marqué pour les yeux, pour le visage, pourquoi? On sait pas. Par contre, c'est la taille... vous voyez? C'est la taille d'un Color Edition, donc c'est tout petit. Donc, à un moment donné, on suppose que c'est pour les yeux, enfin, je suppose. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que tout le monde va hurler en disant «Oh, oh, oh, oh.» Donc, déjà, si vous connaissez, dites-le moi, comment vous l'utilisez, vous? Moi, bah, du coup, j'utilise sur les yeux, parce que je vois pas... J'avais tout un paquet, il n'y avait rien marqué dessus, j'ai juste Bourgeois, vous avez fondu, quoi, et à un moment donné, les gars, il faut écrire des trucs sur vos packaging, ils servent à rien, sinon. Donc, c'est une espèce de pâte comme ça, en fait, c'est même pas d'une pâte, donc c'est là que vous allez hurler, c'est du silicone. Ça non plus, c'est pas clairement dit sur le packaging, hein. Moi, je pense... Enfin... J'avais vu que c'était un color, mais moi, mon but, c'était de lisser un peu mes paupières, parce que l'âge venant, j'ai la paupière qui flétrit un peu. Et donc, du coup, les fards, ils tiennent. C'est pas qu'ils tiennent pas, c'est que je trouve qu'ils s'incrustent. Enfin, je sais pas. Je voulais un truc qui tire bien mes yeux. Et donc, j'ai essayé. Et en fait, c'est totalement mou. Enfin, c'est mou, hein. Ça fait chewing-gum. Et pâte à modeler, même presque plus. Et en fait, quand on l'applique, enfin, c'est vraiment tout doux, donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était du silicone en pot, hein. Mais alors, ça marche super bien. Par contre, certains fards crème ne tiennent absolument pas dessus. Surtout les Shiseido. Ça ne marche pas. J'en ai qu'un. Et ben, pas moyen. Mais c'est juste un truc. Le truc ne va pas du tout dessus, quoi. C'est impressionnant. Donc, je sais maintenant qu'il faut que je fasse un peu des tests avant sur
Voilà. Donc je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise pas à chaque fois, mais quand je veux vraiment avoir les yeux bien nets, machin, je pense pas que ça garde le maquillage plus longtemps. Enfin, c'est pas une base fixatrice, quoi. C'est vraiment une base lissante. Donc c'est pour ça que je me demande même si ça s'utilise pas sur le visage, quoi. Enfin, vraiment bizarre ce truc, improbable, mais j'adore. Pour les yeux, j'adore. Donc, si vous l'utilisez, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, que je sois pas comme une grosse nouille toute seule dans mon coin à pas savoir que... Hein, ça se trouve, j'en fais pas du tout la bonne utilisation. Ça se trouve, c'est pour les lèvres, ça se trouve... Je ne sais pas. Donc voilà. Mais j'adore sur les yeux, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça me fait pas pleurer les yeux, j'ai aucun souci pour démaquiller. Je vous dis, il y a juste, bah là pour le moment, avec un fard crème Shiseido que ça marche pas. Mais sinon, nickel. Ma base en ce moment de tous les jours, mais tous les jours, d'ailleurs ça commence à bien se voir que j'ai commencé à bien le... Donc c'est le Color Edition de Bourjois, 24 heures, donc je pense que beaucoup connaissent. Tac. Et alors là, c'est une des nouvelles en fait. La couleur c'était flocon de neige ou non, rose des neiges peut-être. Un truc comme ça. Mais c'est pas marqué dessus, bien sûr, ils ont eu la bonne idée de pas le marquer. Mais c'est une des toutes dernières qui est sortie. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais des color tattoo de Maybelline. Ben, en fait, j'adore les color éditions, quoi. C'est une tuerie. Enfin, du moins, celui-là c'est une tuerie, mais juste génial, quoi. C'est ni trop crémeux, donc je suis pas non plus complètement le doigt dedans. Euh, et puis des reflets de foufou, quoi. Voilà. On met ça, on s'est maquillé, enfin on s'est... Alors là, je l'ai sur les yeux, mais j'ai pas que ça, donc voilà. Les gros reflets que vous voyez, c'est ça. Donc c'est quand même... Enfin, c'est un nude rosé beige machin, qui va avec tout, tous les jours, tout le temps. C'est crème, tac tac, un coup de... même pas besoin de pinceau, parce que des fois des matins on n'a pas le temps. Un coup de doigt, papam, et un coup de mascara, et c'est réglé, quoi. Donc vraiment génial. Il se marie extrêmement bien avec le pomme grenade justement de Maybelline que j'ai aussi. Vous mettez ça en base, vous mettez le pomme grenade en coin interne, c'est nickel. De coin interne, ouh là là, au creux de la paupière, je voulais dire. Et c'est génial. Il tient super bien, enfin, rien à dire quoi. Favori quoi. Et alors, je me suis payé ça. Alors, on parlait des produits Lollipop du mois d'octobre. Bah voilà, j'en ai trouvé un. Sachant qu'en fait, apparemment, il ne se fait... Enfin, moi, je l'ai trouvé dans le coin, aux Galeries Lafayette, dans un bac, avec plein d'amis de toutes les marques, de n'importe quoi. La boîte était crados au possible. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Je l'ai acheté 10 euros, me semble-t-il. Donc, c'est un fard à paupières. Mais en fait, mais c'est juste une dinguerie le truc. Attention. Voilà. Je sais pas si vous voyez, vous avez le mono, le phare mono, et donc en 3D comme ça. Et moi enfin, je l'ai ouvert juste comme ça pour regarder dans le magasin. J'ai vu ça, je fais waouh. Et en fait, le phare, mais enfin, il y a le phare aussi bien sûr hein, qui compte. Donc là, ça rend pas, mais en fait, c'est un rose gold. Donc c'est un rose avec des, enfin, ça, voilà. Là, peut-être on verra même mieux, quoi. C'est un rose très 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 pâle et, et avec des... C'est un duochrome, quoi. Hein, voilà. Il ressort doré à la caméra. Et en fait, selon où on le regarde, il est rose, mais très très pâle, par contre. Hein. C'est vraiment limite couleur chair, quoi. Hein. Mais il est juste, mais magnifique, quoi. Je suis tombée amoureux. Je l'ai regardé dans le magasin pendant une heure. Je le prends pas. Mais en fait, moi qui aime pas les monos, là, enfin voilà, c'est juste rien que la boîte, enfin, voilà, c'est un objet de collection, comme on dit. Donc, c'est Paris sera toujours Paris, d'ailleurs, la couleur du phare. Hein.
Donc vraiment génial. Après, ça n'a pas une tenue dingue. C'est pas non plus le phare. Enfin, moi, la couleur comme ça, je la trouve magnifique. Mais c'est pas non plus le phare de l'année, hein. Le problème, c'est qu'il tient pas des masses. Donc c'est simplement ça son petit problème, quoi. Mais franchement, la couleur, elle est vraiment très belle. Dommage qu'il tienne pas mieux. Par contre, en coin interne, il est vraiment pas mal. Du coup, avec le doré et tout, il ressort pas mal. Donc peut-être avec la nouvelle lumière qui arrive, là, le soleil, il arrive, vous verrez mieux. Donc voilà, il est aimanté, hein. Je sais pas si vous pouvez en retrouver et où vous pouvez en retrouver, mais vu qu'apparemment Lollipop se relance dans les produits cosmétiques, il y a forte chance que vous trouviez des choses dans ce style-là d'ici pas très longtemps. Donc voilà. Pour rester dans les phares, parce qu'on va rester dans l'œil. Voilà, et Nars, mon amour, et donc le duel Intensity. Maintenant, je pense qu'entre la palette duochrome, entre enfin, les différents phares, vous aurez compris que ma passion, c'est les phares duochrome. Voilà, hein. Avec deux couleurs. Et donc, je me suis dit, c'est l'automne. Sois folle, achète du Grenade. Enfin, c'est Bordeaux-Grenade. Enfin, il est crados, c'est normal. Donc en fait, le Dual Intensity, alors il a été utilisé fatalement, hein, donc en fait il a il y a les rangées comme ça et les rangées comme ça. En fait, le truc c'est que vous pouvez l'utiliser autant mouillé que sec. Donc là, vous pouvez, pour le coup, c'est vraiment, donc c'est le Desdemona, si vous vous posez la question d'ailleurs, parce que je viens de voir le nom. Vous pouvez l'utiliser autant sec que mouillé, et donc en fait le truc c'est que ce qui est pratique dans le fait qu'il y ait deux sortes de lignes, c'est qu'en fait vous choisissez la ligne que vous préférez pour le sec et la ligne que vous préférez pour le mouillé. Comme ça, vous pouvez quand même l'utiliser, parce que normalement, si on mouille un phare, après il sèche, il croûte, et vous pouvez plus l'utiliser sec. Donc là l'intérêt c'est que du coup vous utilisez un côté mouillé, et donc comme vous aurez pu remarquer, là où c'est bien usé, ben, c'est le côté mouillé, et je l'utilise que mouillé en fait. Enfin, je l'ai même encore jamais utilisé sec, mais en fait, il rend tellement de la patate de la mort qui tue mouillé en fait, que je vois même pas l'intérêt de le laisser sec, quoi. Alors, il a un fond. Enfin, il tue, quoi. Voilà. Voilà. Bordeaux marron avec reflet violet bleuté, truc de mûche machin. Voilà, donc en ce moment, si j'utilise pas, j'utilise donc celui-là avec celui-là. Je mets ça en base et celui-là dans le creux de paupière, voilà, mouillé. Que dire de plus? Il coûte une fortune. Ah oui, ça, je vous l'ai pas dit. Mais il est à 27 € je crois, le bestiau. Voilà, il est crados, hein, ça vous commencez à avoir l'habitude aussi. Il est aimanté. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime bien les trucs aimantés. Ouais, il coûte très très cher. Après, c'est pour ça que j'en ai qu'un. Et c'est pour ça que j'ai bien choisi ma couleur. Parce qu'il y en a vraiment une tonne. Donc, pour celles qui peuvent que commander sur internet, je ferai attention parce qu'il y a vraiment, enfin, pour avoir essayé de regarder les deux, il y a vraiment une différence entre la couleur réelle et la couleur sur internet. Enfin, entre autres sur Sephora, moi je trouve que ça rend pas du tout pareil ce qu'ils ont pris en photo et ce qui est en réalité. Donc, je ferai attention. Si possible, à acheter en magasin, quoi. Mais franchement, une petite dinguerie. Et pour finir, parce que là, la vidéo, elle dure on a dépassé les 30 minutes, là. Hein. Je me suis fait avoir comme... Je vais arrêter de dire ça, pas comme tout le monde. Je me suis fait avoir tout court. J'ai acheté le méga volume Miss Manga de je sais même pas qui, de L'Oréal. Et je l'ai pris en waterproof. Parce que je les prends toujours en waterproof. Je me suis dit, on va l'acheter, on va voir. A priori, j'étais vraiment pas partie pour l'aimer de base.
Je me suis dit, c'est une connerie. Encore un mascara à la con. Les L'Oréal, étant donné que de base, c'est pas mes mascaras préférés, je trouve ils font vachement de paquets, machin. Enfin, moi, c'est pas mes mascaras préférés. La brosse est toute chelou. Oui, 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 oui. Elle est super, super bizarre quand même. Enfin, c'est pas une impression, ouais, voilà. Les mecs, je sais pas ce que... Ils ont fait des trucs bizarres avec. Et ben, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Alors par contre, faut pas vouloir l'utiliser pour faire vraiment des gros cils, soirées, machin et tout. Là, je l'ai. Ça fait juste... ça fait juste un petit trait, ça les relève, ça les écarte. Même pas besoin d'un mascara avant, machin, je mets juste ça, ploup. Et alors, vu que l'embout est vraiment très fin, justement, je m'en mets pas de partout. Enfin, je trouve que pour ça, il est plutôt pratique. Enfin, moi là, pour le moment, je l'aime beaucoup. Je suis en amour avec le Better Than Sex de Too Faced, qui lui, par contre, charge bien comme il faut. Donc, pour la journée, pour tous les jours, celui-là est nickel. Il fait juste ce qu'il faut, c'est parfait. Je vais pas m'étaler sur un mascara, il y a plein de vidéos. Déjà, je fais une vidéo qui dure un temps infini, alors on va essayer de... Et donc, par contre, je vais vous faire des favoris autres, des randoms, comme on dit, pour ces deux livres, qui sont le 1 et le 2. Donc, Beautiful Disaster et Walking Disaster. Ça, c'est la version... Enfin, c'est le premier tome, hein, il faut bien lire le premier dans tous les cas d'abord, mais c'est la version de la fille, et ça, c'est la version du garçon. Moi, j'adore ce genre de livre où il y a déjà deux versions, enfin, la vue de la fille, la vue du garçon. Et ensuite, alors par contre, il faut aimer les young adultes, comme ils appellent, c'est entre... le roman de Fifi, le roman d'amour, le roman à cucu à l'eau de rose avec un peu de sexe dedans, hein, il faut pas s'inquiéter. Euh, donc c'est l'histoire d'Abby et de Travis, c'est... Voilà quoi, ils l'ont sorti, j'ai sauté dessus. L'intérêt de ces livres, c'est qu'ils sont très... Enfin, vous avez de quoi faire, et ils coûtent 13 €. Donc, pour une fois que c'est aux éditions J'ai lu, et pour une fois qu'ils font des livres, enfin voilà, du coup vous en avez pour votre argent. Enfin, je trouve que maintenant les livres, tout de suite c'est 20-25 €. Là, 13 €, enfin voilà. Pour 25 ou 26 €, vous en avez deux, quoi. Donc c'est pas mal. Et ouais, enfin moi c'est mon coup de cœur de l'année là. C'est au-delà des favoris d'octobre, c'est vraiment parce que le favori d'octobre c'est celui-là, parce qu'il est sorti en octobre. Celui-là, je l'ai lu cet été, et de tous les livres que j'ai lus, c'est mes préférés, quoi. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur les groupes de lecture, mais voilà, moi, c'est mon genre, c'est des histoires que j'aime bien. Ça me détend, l'histoire d'amour, ça fait du bien. Donc voilà, mais c'est vrai que ces deux livres, enfin, là, ils ont sorti les deux, et je crois que je préfère même la version garçon. La version garçon vue par Travis, ouais, je me suis presque plus reconnue que la version fille, où des fois elle fait un peu des gnangnans pour rien. Plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Cette vidéo est interminable, je suis sincèrement désolée. Je pensais que j'en aurais pour plus rapide que ça. 35 minutes, ah oui, quand même. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Ah, juste, si vous vous demandez, j'ai du fond de teint Nars et du rouge, pas Dracula, du rouge Vampirella, un truc dans le genre, de Nars, pareil. Euh, il tient, euh, il tient super bien. Le fond de teint est juste génial aussi. Bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc bon week-end, bonne semaine. Désolé de cette vidéo trop longue. Et à bientôt. Ciao.